Bienvenue à la deuxième épisode des Chum Podcasts. Yo, bon matin, bonsoir à tous. Merci énormément d'être parmi nous ce soir, ce matin, peu importe vous êtes où. Comme Ali l'a dit, bienvenue au deuxième épisode de LCPDC, les Chum Podcasts. Oui. On voulait prendre un petit moment avant de commencer tout ça pour vous remercier honnêtement. Je sais que c'est très cliché, mais pour tout l'amour que vous nous avez donné, les j'aime, les abonnements et tout, que ce soit à Saint-Félicien, à Regina, à Chicoutimi, à Gaspé, peu importe vous êtes toutes. Merci beaucoup à tous. Merci. Donc, disons que c'est passé pas mal d'affaires dans les 2 dernières semaines. Lucas parti en Italie. 2 semaines. Yes, Joe, ça explique la petite pause de LCPDC. On est back in force. pas le choix. On a fait une coupe de live, mais un peu ça gosse. Sinon, je suis parti à Nashville, au fameux repêchage 2023 à Nashville. C'était, spectaculaire. Bien hâte d'avoir tes commentaires. En fait, lui m'a même pas tout raconté parce qu'il voulait que, comme vous, je sois surpris aujourd'hui. Yeah. Et que bien hâte d'en savoir plus. Ça fait 2 semaines qu'il me tease avec ça. Surpris comme on a été surpris par David Reinbacher. Mais comme Ali l'a dit, beaucoup de choses se sont passées dans la dernière semaine. La plus importante, je dirais, mesdames et messieurs, l'anniversaire du cofondateur de LCPDC. Let's go! Bonne fête, mon Yes. chum Ali. Eh oui, un des 2 cofondateurs vient de fêter ses 26 ans, 5 juillet. 5 juillet. Bonne fête, mon chum. Merci Luc, très apprécié. Fait que, écoutez, merci beaucoup, comme dit encore une fois, d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui au programme, comme Olivier l'a brièvement mentionné, on va revenir sur le repêchage de 2023 de la LNH. Puis dans un deuxième temps, donc dans quelques jours, on va sortir un autre épisode exclusivement sur le marché des joueurs autonomes. On voulait pas faire un épisode trop long, fait que ça va être séparé en 2 épisodes. Yes, il s'est passé pas mal trop de stock pour tout mettre dans un épisode. Puis une des affaires qu'on s'est dit depuis le début, c'est de scinder assez nos épisodes autour d'1 heure. Donc voilà pourquoi on aime mieux vous en sortir 2. Donc partons ça, monsieur. Recap NHL Draft 2023. J'aimerais ça faire un punchline. Sans surprise, Connor Bedard qui a été sélectionné par les Chicago Blackhawks. Eh oui, Connor Bedard, Blackhawks. Écoute, Sans grande surprise, on pourrait dire. on l'a eu. On l'a eu. On l'a eu parce que comme vous allez voir, il y a eu, comme vous le savez sûrement si vous écoutez le podcast, il y a eu énormément de surprises dans ce repêchage. Mais on l'a eu celle-là. Et il y avait tellement D'engouement. d'engouement, mais tu te promenais dans les rues, puis il y avait juste des chandails des Blackhawks. Partout à Nashville. Le monde avait déjà fait le Connor Bedard, déjà le numéro 98 dans le dos. On a vu les billets de saison qui ont grimpé, mais vraiment un engouement qui était énorme. C'est sûr que Chicago, c'est pas trop loin de Nashville, mais quand même, le monde était présent. On l'a vu aussi lors de la sélection, il y a tellement eu d'applaudissements. Ouais. Tu l'as dit au premier, c'est un joueur générationnel, fait que c'est sûr que l'engouement était énorme. Mais ça m'a vraiment étonné à quel point que le monde était présent sur place. Là. Écoute, quel joueur. Mais comme dit, on en a parlé en masse. Le but du podcast aujourd'hui, c'est pas de revenir sur les aptitudes des joueurs, juste vraiment de faire un recap, voir à quel point, malheureusement, on s'est planté. Ouais. Mais comme dit Connor Bedard, on peut peut-être parler un peu de ses attentes, par exemple. Je pense pas qu'il faut s'attendre à ce qu'il gagne le Hart Ross Maurice Richard l'année prochaine. Comme tous les joueurs, ça peut prendre quelques moments. Yep. Mais on peut s'attendre avec les récentes acquisitions, les autres joueurs draftés, peut-être moi, j'avoue, en tout cas, de manière très optimiste, j'avais en tête peut-être une saison de 35 buts, gros max. Ouais, max. Donc, bien hâte de voir ça. Taylor Hall, ça t'a-tu étonné de ton côté? Taylor Hall, écoute, j'adore le trade, honnêtement, pour Chicago. Taylor Hall, qui est un joueur, je pense, que j'ai souvent adoré. Ce que je trouvais très intéressant dans le trade de Taylor Hall, justement, c'est que on se rappellera que Taylor Hall a été présent pour la première saison de Connor McDavid, mais également de Jack Hughes dans leur saison recrue. Donc, je pense qu'il peut apporter cet aspect de vétéran aux Blackhawks, à Connor Bedard surtout. On en reparlera, comme dit, c'est pas le podcast sur les joueurs autonomes, mais comme ce trade était pas primordial, mais très important pour le draft. Taylor, on va suivre la tendance. Là. D'après moi, Chicago Blackhawks vont encore avoir le choix de première ronde
numéro 1 overall. En 2024. À chaque fois. Je sais pas, j'ai pas la stat devant moi, là, mais je pense 6 ou 7 reprises, il était dans l'équipe qui a eu le premier choix overall. Là. Ben, s'il reste en santé, je pense qu'il peut quand même connaître une bonne saison. Non, sérieux, c'est une bonne transaction pour eux. Puis à quel point c'en est pas une de Boston, je pense personnellement qu'ils ont fait ça, Boston, pour se libérer de la masse, pour garder Tyler Bertuzzi, qui a finalement même pas signé là-bas. Il n'a pas signé là. Ça, écoute, je pense qu'on on en reparlera, parce que c'est pas ça notre podcast, là. Faut pas qu'on... dans quelques jours, mais en tout cas... Ben, assez ordinaire. Ça, on le sait. Au deuxième rang. Yeah. Déjà une surprise. Je vais t'avouer que sur place, tout le monde était déçu. Et tout le monde n'était pas déçu. Étonné, ouais. Moi, le premier, mais malgré le fait que nous, on l'a mis là dans notre mock draft, quand tu regardes les mock drafts des experts, tout le monde avait mis Fantilli. C'était déjà comme Fantilli qui prend la place à Aaron Getzlaf. On en avait parlé, mais tout le monde parlait de ça. Écoute, il y en a quelques-uns qui disaient qu'ils avaient déjà mis Carson, puis dans nos amis aussi, il y en a qui ont dit qu'ils avaient mis Carson. Mais ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'il y a tellement de différence entre faire un mock draft en chum, puis juste rire, puis dire, OK, moi, je pense que lui, il va aller là, puis vraiment le mettre sur papier, puis dire, lui, c'est ma sélection. Mm-hmm. Nous, c'est vraiment ça qui a fait le penchant, parce que aussi, on se disait, tu sais, Carson, ça peut-être qu'il va aller deuxième, tu sais. Puis je pense que c'est toi qui m'a appris ça, justement, que apparemment, dès que le DG des Ducks a appris qu'il y avait le deuxième choix. Ouais, selon Pat Verbeek, dans le fond, le DG des Ducks aurait jamais eu aucun doute. Ouais. Lui, dès le départ, c'était Leo Carlson, puis c'était si Adam Fantilli peut me faire changer, il me fera changer. Mais finalement, il n'a pas fait changer, ça a tout le temps été la même ligne directrice, Leo Carlson, puis on l'a vu. Je pense que Carlson était content, les Ducks étaient contents. Le DG des Ducks l'a comparé à Leon Draisaitl, comme on l'avait fait dans le mock draft. Donc, je crois qu'au bout de la ligne, ça a tombé, on va le voir tout de suite avec le choix numéro 3. Ça a tombé dans les bonnes chances pour tout le monde. Le top 3, on savait s'attendre à quoi. Comme tu dis, le DG des Ducks, ce qu'il disait, c'est vraiment, en tout cas, moi, ce que j'avais entendu justement tout de suite après, ce qui a fait la différence, c'est vraiment sa créativité. Pourtant, c'est pas Fantilli qui manque de créativité, fait que j'étais pas sûr de comprendre. Ouais. Mais il a dit c'est vraiment sa créativité à Carson qui a fait changer la donne. Petite anecdote que j'ai trouvé quand même drôle, il a tellement reçu des drôles de questions de la part de la journaliste. Là, il venait de se faire drafter. Il s'est fait demander, tu t'en vas à Anaheim, c'est quoi ton match-up de rêve? Puis qui t'as hâte d'aller voir jouer dans la NBA parce que tu t'es fait drafter à Anaheim? Ouais, quand même trouvé, bref, une drôle de question au deuxième choix du repêchage de la NHL. C'est pas le temps de parler de la NBA, on s'entend. On voit où est-ce que sont les priorités pour les Américains. Mais bien content pour Jarmo Kakalainen qui a pu repêcher Adam Fantilli. Le top 3, comme dit, qui est 3 excellents joueurs, on le verra plus tard. Mais Fantilli, les réactions, j'imagine que la foule va être en extase. Ouais, je pense que, comme je dis précédemment, tout le monde tombe dans la bonne chaise. Fantilli, quand il a eu le micro à la bouche, il a dit lui-même qu'il voulait se faire repêcher par Columbus. Un gars du Michigan qui rejoint Ken Johnson, qui a déjà joué là-bas. Ils vont probablement jouer ensemble sur l'avantage numérique. Ça risque d'être assez popé, merci. Il s'est déjà claqué à Michigan. Première journée du camp, il s'est claqué à Michigan. Pas gêné le pauvre. Pas gêné le pauvre, tu dis. Il est assez coquille dans sa personnalité, donc il a encore montré. Vu avec, même si c'est très, très... Son fit, son jacket, là. Ouais. Et il y avait le nom de 150 personnes qui l'ont aidé dans sa carrière, écrit ou brodé, mais je pense que c'était écrit, pas brodé, imprimé sur son jacket. Écoute, ça peut être perçu des deux côtés, moi je trouve ça incroyable. Quelqu'un ait pris le temps de faire ça. Juste lui-même, il y avait à peu près, je pense, 140 personnes, 140 invités au draft. C'est fou, là. Ça criait fort, maintenant qu'il a été nommé. Ouais, quand il était. Puis, pour vrai, oui, on a été étonnés, comme on a dit, mais en même temps, le top 3 était assuré. Que ça sorte Carlson avant Fantilli, Fantilli avant Carlson, je pense que là, tout le monde est dans bonne chaise. Et number 4, Will Smith. On l'a eu. Good job. On fera pas ça souvent, fait que habituez-vous pas à ça. On a eu Will Smith. Tu l'avais dit, t'en as parlé longtemps quand dans notre mock draft. Mike Grier aimait Will Smith. Ouais. Il y avait plusieurs connexions entre les dirigeants et Will Smith. Il manquait de centre là-bas. Je crois que c'était... Pour moi, pour vrai, c'était évident. Ouais, moi aussi. Sérieusement, comme dit pas, on oublie Michkov, là, mais... Ouais, on s'attendait vraiment à voir les Sharks, peu importe Michkov ou pas. On l'avait dit, Mike Grier, son fils qui avait joué avec Will Smith aussi. Les As étaient alignés pour que les Sharks repêchent Will Smith.
très content d'ailleurs parce que je pense que ça va être intéressant pour lui. Puis on dirait que les jours qui suivaient le repêchage, j'ai un peu appris à plus le découvrir. Il faisait plus d'entrevues et tout. Quel jeune homme intéressant, quel jeune homme pas pertinent, mais juste le mot anglais, mais quel jeune homme qui a l'air d'aimer le hockey, qui a l'air passionné, puis qui va être qui est humble, qui va être parfait, je pense, pour l'organisation des Sharks, que j'ai bien hâte de le voir faire ses débuts. On se promenait autour du Bridgestone Arena, puis il se promenait tout seul, pas son agent, pas sa blonde, pas ses parents, tout seul, puis le monde qui allait le voir, là, le gars, il a genre 17 ans, 18 ans, puis il y avait tellement de monde qui allait le voir, signer des autographes, prendre des photos. Ça m'a épaté. Je me disais, moi à 26 ans, personne vient me voir. Lui était là, mon gars, une foule autour de lui. Pour vrai, c'est assez impressionnant. Ah, mais je suis content. Ouais, puis... Je pense que c'est un des jeunes hommes qui le mérite beaucoup. Ben, tous les jeunes hommes le méritent. Là. C'est tous des athlètes incroyables, mais je veux dire, en tout cas, ce que je veux dire. Ouais, on les connaît pas personnellement, mais genre de gars qui prenait le temps. Je l'avais devant les yeux, il prenait le temps, photo, autographe à chacun. Petit gars, petite fille qui venait le voir, là, fait que je trouvais ça assez. Papa, merci. Numéro 5. Numéro 5. Ouh, quel bévue des chums podcast. Quand même intéressant, les deux. On avait Ryan Leonard. Bon, tout le monde qui nous écoute est au courant. La sélection des Canadiens de Montréal s'est finalement arrêtée sur David Reinbacher. David Reinbacher, ou devrais-je dire David? Bon, David Reinbacher. No price bash here. Mais... Pour vrai, sur place, j'ai l'air un peu épais. J'ai l'air un peu épais. Autour de moi, il y avait un fan des Leafs, puis l'autre bord, un fan de Nashville. Puis là, on jasait avant le draft, qui t'aimerait ça. T'sais, on est quand même le choix numéro 5, fait qu'on s'en jasait. Je leur dis, personnellement, j'irai avec Michkov. C'est Michkov no matter what. Comment tu peux skip Michkov? Faut que tu le prennes. Puis là, il était encore disponible. On l'avait eu sur un plateau d'argent. T'es Michkov, tu peux le prendre. Fait que je les regarde les deux, puis tu souris en coin, je leur dis « We gotta go with Michkov, man ». Puis là, je leur avais dit « OK, sinon, on va prendre une des deux valeurs sûres, Ryan Leonard ou Zach Benson. C'est des gars que c'est sûr qu'ils vont jouer dans le show, c'est sûr qu'ils vont performer dans le show. Est-ce qu'ils vont claquer des 100 points? Peut-être pas, mais c'est des gars qui vont jouer dans le show, c'est sûr. Puis je leur dis comme à la joke, pas vrai dans le fond, là, je veux juste pas qu'on prenne David Reinbacher. T'as dit ça? Ouais. Arrête. Man. J'ai dit ça, là, après ça, tu sais à quel point j'aime Price. Mais oui. Price arrive sur la scène, je capote. J'étais à Nashville, au draft, mon idole, Carey Price, rentre sur la scène, on repère le 5e overall, et là, un cauchemar. Il est pas capable de dire son nom, et je l'adore Price, là, je l'adore, mais comme... En plus que, tu sais, au moment présent, là, c'était vraiment... Puis, on va essayer de mettre ma réaction, de filmer ma réaction en live. Mon chum qui était là-bas avec moi m'a filmé. Fait que si on est capable de le mettre dans le montage, on le mettra, là. Ma réaction en live veut tout dire. On remettra nos réactions moto. Je me suis filmé tout seul à 3h du matin en Italie, c'était 3h. C'est seul à minuit, fait qu'on se filmera. Mais je pense que maintenant que la poussière est retombée, écoute, comment on peut être off de cette sélection-là? Darren Reinbacher, il va être un défenseur excellent. Il a tout pour réussir. Il a la taille, l'offensive, pardon, la défensive. La seule chose, comme Oli a dit, c'est qu'il y avait tellement des joueurs qui, potentiellement, étaient le meilleur talent disponible encore. Peut-être qu'on a drafté pour position, mais pourtant, le Canadien a quand même une bonne relève à la défensive. Du côté droit, je pense que c'est ça qui a vraiment fait pencher la balance. Donc ça va être intéressant de voir une chose que moi puis toi aussi on s'en est parlé, là, qu'on a trouvé vraiment poche. Écoute, les menaces de mort, les insultes qu'il a reçu, le pauvre kid, il a 17 ans, c'est même pas lui qui a décidé de venir avec le CH. Il va être excellent. Il est même pas arrivé puis que le monde le bâche déjà, man. Ah non, ça pourrait, si vous écoutez Stop It Right Now, là. Genre, j'étais le premier déçu, sérieusement. J'aurais mieux aimé Michkov, Leonard, Benson, comme je l'ai dit. Reinbacher, c'était pas mon choix. Puis je l'ai dit dans le premier podcast, c'était même pas mon premier défenseur. Non plus. On avait dit, on préfère un certain Dimitri. Fait que Dimitri, c'est ma chef. On va peut-être voir plus loin. Pas trop loin. Mais rien contre le kid, là. Au final, c'est ça, c'est la sélection du gars. Puis, je veux dire... Lui aussi, plus on attend à le découvrir, écoute, c'est le premier qui a déjà signé son contrat recru. Tu le vois sur la glace, tu vois comment il parle des autres espoirs du Canadien.
quel homme déjà. Il est vraiment mature pour son âge. Écoute, tu peux pas être fâché si t'es un vrai fan du Canadien. On l'a dit, puis tout le monde l'a dit dans le camp. Écoute, un pairing avec Lane Hutton, ça pourrait être dangereux. Le seul aspect, comme dit, c'est que malheureusement, peut-être qu'il y a des meilleurs attaquants encore disponibles qui potentiellement la grande faiblesse du Canadien à ce niveau-ci. Puis, quand même, quand tu regardes les drafts passés, c'est rare que les 5 premiers choix sont excellents pendant de nombreuses années. Mm-hmm. Puis là, on sait déjà que le top 3, no matter what, va être excellent. Will Smith risque d'être excellent aussi. Donc, les probabilités que Ryan Backer aussi soit excellent durant un grand nombre d'années, malheureusement, sont un peu plus basses. Bref. Même si dans le pire des cas, c'est un Ekblad qui était pris au choix numéro 1, mais en fait au le premier choix, qui fait des 50 points par saison, est-ce que ça va quand même compenser pour un Benson qui potentiellement va faire 100-110 points par saison? Ben, pas toutes les saisons de manière régulière, mais pendant quelques saisons avec ses compagnons de trio, ça reste à suivre, mais je pense que les fans de CH vont être surpris de ce que David Backer peut faire. Je suis un fan de CH, j'espère que je vais être surpris aussi. Mais je pense que t'es moins off que je le suis de la sélection. Moi, puis tout le monde qui sont autour de moi, ils me demandent, es-tu content de la sélection de CH? C'est rien contre David Rainbacker, le joueur. Je crois qu'il va devenir bon, Rainbacker, mais comme on dit dans le mock draft, il est bon dans tout, exact. Mais il excelle dans rien. Tu fais la même sélection au genre 8, 9, 10, 11e rang, je suis premier content. Mais là, t'as un top 5, t'as une année extraordinaire en attaquant, t'as tous les joueurs qu'on a nommés plus tôt qui sont encore disponibles, puis tu décides quand même d'aller avec Rainbacker, c'est ça qui m'a déçu. Et Kent Hughes, qui fait un excellent travail présentement, on lui demande après le draft, est-ce que si David Rainbacker est gaucher, son rang de sélection, il change, puis il dit, ben c'est sûr qu'il y aurait moins de valeur à nos yeux. Fait que là, t'es en train de dire que tu as pris le gars parce que c'est un défenseur droitier, ça m'a titillé. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses de ton côté, là? En fait, je peux comprendre que c'est un besoin qu'on avait. C'est juste que je pense quand même que du côté droit, on a quand même des bons espoirs. Même si on n'a pas le défenseur numéro 1 à droite qui va faire le powerplay, le deep play, puis le 5 contre 5. Des défenseurs comme ça, je pense que malheureusement, des fois, c'est disponible par les échanges, surtout qu'on a un bon pool de prospects. C'est disponible par le marché des joueurs autonomes, souvent à chaque année, peut-être pas un numéro 1 de tous les temps, mais quand même, il y en a des disponibles sur le marché des joueurs, des transactions aussi. Le temps nous le dira, c'est juste que je pense que écoute, je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve que ça me fait tellement chier la réaction qu'il y a eu. Je reste un fan des Canadiens comme toi aussi jusqu'à la fin des temps. Fait que ça me fait chier la réaction qu'ils ont eu. Fait que j'ai envie qu'ils prouvent wrong à tout le monde qui a dit que c'était pas un bon choix, puis que ce soit, même si c'est pas le meilleur choix. Là. Puis je suis d'accord que peut-être j'aurais aimé drafter quelqu'un d'autre. Mais bref, c'est peut-être pour ça que je suis un peu plus froid. Et on en reparlera surtout de l'échange. On pourrait en parler pendant bien longtemps, mais avant qu'on skip à l'autre, l'échange que Nashville nous a proposé pour le 5e choix. Là, dans le fond, pour les auditeurs, si vous n'avez pas vu, je ne l'ai pas devant moi, mais il nous aurait offert pour le choix numéro 5. En plus, c'était à Nashville, ça aurait fait un sacré show, mon gars, là. Askarov, qui était un choix de première ronde et selon moi un excellent gardien de but. De C4. Il va être un gardien numéro 1 dans la ligue, c'est certain. Eux, ils n'ont pas besoin, ils ont sa rose. Le choix numéro 14, donc 14, ça a été qui? Ça a été Braden Yeager, il y a Matthew Wood. Non, c'était le 15e choix. 15e? Ouais. Fred, c'était 15e. Ah, excuse, ils ont repêché 15e. 15e, ils ont pris Matthew Wood. Il y avait Sandin Pelika qui est encore disponible. Donc, tu réussis quand même à avoir un def si tu veux un def. Puis un autre choix, je sais pas si tu l'as dans les yeux, là, je l'ai pas, 30 quelques, je pense. Là. On en a parlé 5 minutes avant le podcast, mais comme on l'a dit. Ben, tu peux pas dire non. Tu peux pas dire non à ça. C'était Askarov le 15e, puis en tout cas. 2e ronde, je pense. Man, c'est bizarre. En tout cas, on en a parlé, mais comme on l'a dit, hey, on n'est pas des experts. On n'est pas des experts, mais bien. Excuse-moi, tu sautes sur l'occasion, là. Surtout, c'était pour prendre 3 fucking gardiens de but. Exact. On coupera le fucking pour pas qu'on se fasse ban, là. Mais surtout, c'était pour prendre 3 gardiens de but dans ton draft. Sérieusement, moi, c'est du jamais vu. On en reparlera plus tard, là. Puis non, je mets pas les Canadiens comme winners. Je pense qu'ils ont fait un draft très, 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 mais très
Mais ordinaire. Très ordinaire. Écoute, je sais pas c'est quoi la mode depuis quelques années. On pensait que c'était Timmins de tout le temps prendre des joueurs un peu plus vieux que la mode. Overager, man, ça n'a pas de sens. C'est l'équipe qui prend le plus d'overager. Ouais. D'après moi, Puis comme dit, on pensait que c'était vraiment Trevor Timmins qui apportait cette culture-là. Peut-être un peu Marc Bergevin qui était influencé par ça. Mais là, depuis qu'il n'est plus là, tu sais, les Blue Jackets, je regardais le draft cette année, il n'y avait pas tant de overager. C'est vraiment la culture à Montréal. Puis je sais pas si c'est parce qu'ils veulent pas gérer des jeunes de 17-18. Ils veulent pas drafter des joueurs de 17-18. Ils veulent pas les développer, whatever. Ils n'ont pas confiance en Laval. Écoute, je sais pas c'est quoi. Mais il y avait tellement de bons joueurs disponibles de cet âge-là. Là. Parce que là, puis aussi, il y a une autre tendance qu'on voit chez le Tricolore, c'est l'année passée, on va chercher Dak, qui était environ à 21-22 ans. Ouais. Cette année encore, même chose, on va chercher Newhook, qui était à 21-22 ans. Fait qu'on va chercher des joueurs qui se font repêcher à 17-18 par les équipes. Qui ont des saisons décevantes. Leur début de carrière, en fait, même. Là. Mais après ça, pourquoi qu'à la place, on s'entend que sans l'échange de Newhook, peut-être que le Canadien opte pour un attaquant. Ben oui, tu peux pas un linebacker. Mais là, non. Juste au centre, là, le poste de centre est complet. Là. On a 12 centres. Faut l'échanger. J'espère que c'est un bait pour un prochain échange ou quelque chose, mais je comprends pas. Newhook, en tout cas, je suis pas... Mais c'est dur à dire. Je suis pas déçu parce qu'il est tellement jeune, il a tellement de potentiel, je pense qu'il peut être bon. Mais en même temps, on se reconstruit-tu ou on se reconstruit pas? Là. Tu mets où? Dak, c'est un centre pour moi. Suzuki, c'est un centre. Dak, c'est ça l'affaire. C'est qu'il ne jouera pas au centre, mais quand même. Ouais. Beck, tu vas le mettre. Mais t'allais chercher années. Pour jouer au centre. Ouais, c'est ça. C'est ça qui me tracasse. Dak, tu parles? Ouais, Dak. Ouais. T'allais chercher pour jouer au centre. centre. Mais je pense qu'avec le succès qu'ils ont connu l'année passée, il va tout le temps jouer à droite. Là. En tout cas, on pourrait faire un épisode complet sur le Canadien Montréal. On va probablement en faire une parce que on est des fans. Mais. On peut switcher. On y reviendra. Canadien de Montréal. Ça, c'est fait. On en jase. Numéro 6. J'avais mis Rainbacker. Est-ce que les Arizona Coyotes auraient pris Rainbacker si le Canadien ne l'avait pas fait? Je pense que oui. De ce qu'on entend, oui. Puis de ce que j'ai entendu aussi, il aurait pris... Même les Flyers auraient pris Rainbacker si ça n'aurait été du Canadien. Mm-hmm. Je sais pas si ça aurait changé si Michkov n'avait pas été disponible. Mais les Flyers avaient beaucoup d'intérêt aussi pour Rainbacker. T'avais pris Zach Benson, mon chouchou. 1 sur 3. Ouais. Bon, ben là, c'est là que ça part, les amis, les chums. À partir de là, attendez-vous pas à ce qu'on en ait une coupe, comme vous savez. Écoute, on n'a plus bien. Dimitri Simachev. Hey, on l'avait pas les deux. On l'avait pas dans le top 16. T'as-tu vu sa face? Lui-même était complètement étonné quand la caméra, genre, le cherchait un peu. Finalement, il dit « What the fuck is me? » On reparlera des Gaillettes au 12e choix. Là. Après leur 12e choix. Dans le bout. À suivre. Mais... Ouais, Zach Benson, que j'avais mis, toi, Rainbacker, puis Simachev. Écoute, en tout cas, on en reparlera après. Mais c'est ça l'affaire. Je l'aime, Simachev. Ouais. Je l'adore, puis je l'avais en haut de Rainbacker chez mes défenseurs, mais 6e, c'est la même affaire. Tu skippes tellement de joueurs que je comprends pas. À moins que les entrevues ont bien été. Il y a plusieurs impondérables que nous, on connaît pas. Ouais, là. Exactement. On juge vraiment sur ce que nous, on voit. Mais de ce que je vois, pourquoi ils ont skippé autant de bons attaquants, encore une fois? Ben, Michkov l'a dit, t'as-tu vu? On sait qu'il a dit au Coyote de l'Arizona, si vous me repêchez, je viens pas. Ouais. On avait dit un peu. On l'avait dit un peu, là. Mais ils sont allés dans ce sens-là. Mais c'est quand même un Russe qui ont pris. Un Russe d'une taille très imposante. C'est C4? Ouais, c'est C4. Simachev. Mais sérieusement, il va être très bon. Ah, il va être excellent. C'est juste que, comme on l'a dit, tant qu'il a le pogné 6e, pourquoi... Là, c'était un des premiers repêchages en je sais plus combien d'années qu'il n'y avait pas d'échange dans le premier round. Parle-moi-en pas. Fou, là. Toi, tu devais... J'étais sur place. Toi, t'allais je me paye un billet d'avion. Je me paye le draft. J'arrive au draft. Il pogne Rainbacker. Mon idole se plante. Puis il n'y a aucune trade. Mais... je sais pas si ça va suivre la tendance, mais cette année, les codes d'écoute du draft de la NHL ont augmenté de 49% par rapport à l'année passée. Je trouve ça vraiment hot parce que ça reste le meilleur sport au monde. Mais avec un draft de même, ils vont descendre bien assez vite. Exact. Hey, pas de trade, mais en tout cas. Puis il y avait tellement eu de transactions. On s'en était parlé un peu au téléphone pendant que tu étais en Italie. Il y a tellement eu de transactions la semaine avant. Ouais. Les Taylor Hall, les Alex Newhook, que le jour même, on dirait que ça a tombé flat. Puis l'autre affaire que j'ai entendue, puis c'est quand même vraiment c'est un bon guess, il y avait, dans le fond,
la première ronde, c'était quasiment de 1 à 40 à 45 cette année. Fait que les équipes, ils se disaient, ça me sert à rien d'avancer de 3-4 sélections pour avoir le joueur que je veux, parce qu'il y a tellement de bons joueurs dans cette cuvée-là qu'au pire, je pognerais un autre. Fait que c'est quand même un bon guess. C'est un bon guess. Les Canadiens, ils auraient peut-être pu descendre un peu. Peut-être plus. Mettons, là, 15e. Got it, man! hey, never Ça, mind. Ça, pour vrai, Hey, ça, je props. sais pas croire. Parce que Ah, le monde a mis Michkov partout. Ils l'ont mis à Washington. Ils l'ont mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais j'ai vu dans aucun mock draft d'experts Michkov 7e. Hey, shout out Daniel Brière, man. Daniel, si t'écoutes, we got Good it. job, mon homme. Props. Ouais, props. Ben, je pense que c'était le move à faire. Écoute, t'es un nouveau DG, tu veux faire ta marque. Ta reconstruction n'est même pas commencée. Quoi mieux que d'un des meilleurs espoirs des 10 dernières années, potentiellement en termes de talent, qui va pouvoir t'amener à d'autres niveaux, qui n'est pas disponible avant, même si c'est 3 ans. Hey, t'as aucun joueur qui est un intouchable dans ma tête là, pour les Flyers. Là, genre vraiment intouchable. Lui-même le là, dit. Brière le dit. Ouais. Pas d'intouchable à part Cote Gauthier. T'as-tu vu? qui s'est pas présenté. Et on s'en est pas parlé. What the... Mais je comprends le mot. En Pourquoi même temps, il il se a tellement joué de hockey dans les 12 derniers mois. Ok, là. tu penses pour ça? Ouais. Mais Ben, j'espère. Là, parce j'ai que- jamais vu un gars qui se présente pas Ah, moi non plus. au, Mais il a joué, au camp comme dit, perfectionnement. en tout cas, de ce que je comprenais, c'est qu'il a vraiment joué au hockey. Pour faire une histoire courte, il s'est pas présenté, comme tu dis, au camp des recrues de perfectionnement qui ont lancé la semaine passée à Philadelphie. Michkov n'est pas là non plus, Non. si je me trompe pas. Non. Fait que leurs 2 derniers choix de première ronde aux Flyers n'étaient pas présents sur place. Ça avait quand même... Mais Cotter Gauthier, il en a joué du hockey dans les 12 derniers mois, là, avec les playoffs et tout. Mais je pense pas que ça l'excuse. Je pense que si t'es un passionné, si t'as à bien le succès de l'organisation, tu te présentes no matter what. Bref, on n'est pas ici pour parler de Cotter Gauthier. Mais- Mais Matvei Michkov, quel bon choix. Je suis Puis on l'a vraiment eu. content. Hey, j'étais content, ça. J'étais content quand Ah, même. tu sais, je suis content. Mais écoute, on n'en dira pas plus. Là. On ne Ouais. sait pas quand il va arriver. Peut-être qu'il va signer une extension de contrat, même s'il reste 2 ans de plus en Russie. Je pense qu'au final, il peut être excellent pour les Flyers. Ouais, très belle acquisition. Numéro Ça se 8. corse. Là, ça se corse, mais pour de vrai. On est tous pas pareil, comme on peut voir. J'avais pris Dalibor Dvorsky. T'avais pris Zach Benson. Benson, tu l'as mis. Et finalement, Leonor est sorti. Ben, Leonor, c'est notre choix pour le Canadien. Je pense que les Capitals, à la fin, on va vous dire nos winners puis losers du draft. Les Caps sont pas dans notre top 3 winners, mais je pense que eux sont extrêmement contents de comment le repêchage s'est déroulé. Ouais. Ils ont juste sauté sur le gars. C'est un Tom Wilson 2.0, meilleur que Tom Wilson selon moi, qui leur tombe dans les mains. Fait qu'ils ont juste pris le meilleur joueur disponible, selon moi. Fait que, tu sais, oui, on avait Benson, oui, on avait Dvorsky, mais nous, on avait Leonard qui était déjà parti, là. Donc, rien d'autre à dire de plus, à part que excellent choix pour les Capitals de choix, il va Washington. tellement bien fité, je pense. Puis on avait parlé, Tom Wilson qui était peut-être sur le marché des transactions. Ben là, ça, c'est de manière très... très... Ah, il se blesse tout le temps. Ouais. Très... En tout cas, Ouais. c'était pas sûr. C'était pas sûr. Fait que peut-être qu'il va être là pour remplacer. Peut-être qu'il va apprendre 1 ou 2 ans de Tom Wilson, bien hâte de voir. Mais très, très content pour Ryan Leonard. Écoute, le 2e compagnon de trio de Will Smith au programme US. Je pense que c'est le genre de joueur qui va arriver dans la ligue plus vite qu'on pense. Parce que c'est le genre de joueur, contrairement à un Will Smith, mettons. Will Smith, quand il arrive dans la ligue, il faut qu'il soit centre 1-2. 1-2. Tu sais, Ben, 3 c'est- limites. bon, surtout à Ou San 3. Jose, il va être 1-2. là. Ouais, 3 protégés. Mais un Leonard, il peut arriver, ça à 4, il va faire sa job, il va monter ça à 3, il va monter ça à 2, puis il va potentiellement être sa first line. Fait que c'est le genre de joueur qui s'amène facilement dans la ligue. Là. Fait que, good job, Capitals de Washington. Numéro 9. Number 9. Écoute, Oh, Dalibor Dvorsky, 2 fois, Oli, 2 suites. Je pense, petite erreur là, désolé. encore une fois, pour le 2e épisode, le PowerPoint a été réalisé quelques minutes avant. Ben, t'avais mis, en fait, toi... J'avais. T'avais Dvorsky, c'est avant que toi, t'avais Zach Benson. Ouais, j'avais Zach Benson ici, puis toi, t'avais pas Zach Benson ici. J'avais Dvorsky. Donc, c'est juste Petit switch-up de LCPDC. That's it, c'est ça qui fait la beauté du podcast. Ici, c'est Zach Benson. là, Zach gars. Benson, mon chouchou, Ton chouchou, oui. il n'a pas été pris là. Ça, c'est une grande surprise. Non, ici, t'avais Dvorsky, c'est avant que t'avais Benson. Ouais, that's it. Dvorsky. Mais ça a été une grande surprise. Là, pour vrai, tout le monde
sur place, était vraiment, vraiment étonné. Là. Ben, c'est pas le genre de move à Steve Eisenman. Écoute, lui, habituellement, il connaît tellement les prospects, puis il a tellement une bonne équipe de recruteurs que souvent, il nous étonne avec ses choix, puis ses choix sont bons. Parce que justement, c'est des gens que tu te dis, what the fuck, c'est un peu tôt pour le prendre. Ben, ça, c'est. Selon moi, c'est tôt pour prendre Nate Danielson. C'est tôt pour le prendre, mais ce que je veux dire, c'est dans le sens qu'on connaît déjà le jeu de Nate Danielson. On avait parlé, c'est le joueur qui était peut-être le plus safe dans le draft à partir du top 7-8. Que tu sais à quoi t'attendre avec lui. Tu sais, c'est pas un Morris Sider que tu dis, ok, ça peut être un guess ou quoi que ce soit. Un Lucas Raymond, même s'il était très, 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 très tôt à son année, là, dans le top 3. Mais Nate Danielson, très content. Moi, ce qui m'a fait le plus de peine quand on a fait le mock draft, c'est de pas l'avoir dans mon top 16. Je l'avais dit à quel point je l'aimais. Kobe Barlow. Ouais. Non, il n'y a pas des. Et pas dans le top 16. Il a glissé un peu. Il a glissé. Là. Mais pour vrai, c'est parfait pour les Wings en même temps. Ils cherchent un centre qui est bon offensivement, défensivement, et comme tu dis, qui est pratiquement une valeur sûre. On ne sait jamais là, avec le développement des joueurs, etc. Il va-tu jouer à Grand Rapids? Probablement, parce qu'à Détroit, on aime vraiment ça. Ouais. Mais... En même temps, tant mieux pour lui parce qu'ils ont tellement un bon programme de développement à Grand Rapids, comme tu dis, que... Puis tantôt, tu disais que Adam Fantilli avec genre 140 personnes sur place. Il y avait la famille de Nate Danielson juste derrière moi. C'est vrai? Puis quand il a été sélectionné, là, il y a peut-être une trentaine de personnes. Là. Oh, puis en plus, il y en avait avec lui l'autre bord. Fait que lui aussi, il doit avoir une soixantaine de personnes juste pour lui. Disait, je pense que tous les espoirs dans le top, je pense que c'est 10 ou du cas de même, mais genre 35 personnes juste pour eux. Ouais. Dans les autres drafts, c'était pas autant que ça. Il y en a tout le temps comme genre une 10-12aine de leur côté qui ont le droit d'amener du côté de la descente, mais après ça, ils ont le droit d'acheter genre des billets pour un peu partout là, dans l'arène quand même. Ils ont priorité, dans le fond, ça que j'avais lu. Ils ont priorité. Fait qu'avant même que, mettons là, cette année, les Nashville Predators mettent en ligne les billets, ben ils savent exactement combien que le joueur va amener de famille. OK. Fait que Danielson. Numéro 10, écoute, très bon choix. Numéro 10. Écoute, quel vol selon moi. On disait prendre sur un plateau d'argent tantôt, même affaire. Tu sais. Dans le fond, pour ceux qui ne voient pas les grands. Ouais. Oli Alani, Pelika, j'ai mis Oliver Moore, Pelika qui est sorti 17, Moore 19. Puis finalement, c'est les très chanceux Blues ont choisi Dalibor Dvorsky. Sérieusement. Rien à dire. Pour vrai, je pense que les autres, c'est correct. Comme on a parlé tantôt avec Leonard, ils ont fait leur liste. Le gars qui avait probablement bien plus haut que 10 était encore disponible. Ils l'ont pris. Ils étaient contents. Dalibor Dvorsky, c'est pas une valeur. Contrairement à Nate Danielson, c'est loin d'être une valeur sûre. Mais s'il atteint son hype, ça va être un très, très, très... un excellent joueur de hockey. Joueur de hockey. Fait que, that's it. Blues de Saint-Louis, Dalibor Dvorsky. J'avais Axel Sandin-Pellikka. Luc avait Oliver Moore. Merci, bonsoir. Et on l'a redit. Numéro 11. J'avais Oliver Moore. Luc, t'avais Tom Willander. Good job. Ah, good job. Pendant le draft, je me suis jamais rendu compte que tu l'avais eu. Ouais. En plus, je t'ai nargué. Parce que, ben oui, écoute... je te laisse le dire. Ben, écoute, les défenseurs. Ross Moore. OK, mais Luc était fier de dire que pour la première fois en tel nombre d'années, elle allait avoir aucun défenseur repêché. Depuis 2006, je pense. Ouais. 2003? Quand même. Je pense que ça faisait 20... Non, en tout cas. 2003, ça fait 20 ans. Qu'il n'y avait aucun défenseur repêché dans le top 10. Et... Il y en a eu deux. Puis genre, je comprenais un peu ton point, mais c'est sûr que ça allait pas arriver. Surtout une année qui a tellement... Il y a tellement de bons attaquants puis peu de bons defs que c'est sûr qu'il y allait... Les peu de bons defs qui allaient sortir tôt parce que il y en a qui vont dans le besoin, comme le Canadien de Montréal qui décide de repêcher. Par potentiel et talent. Ouais. Je suis bien content, puis comme dit, je vais révéler ma stratégie un peu plus tard, mais Tom Miller, je pense qu'il a tellement bien fité. Les Canucks en ont besoin d'un défenseur un peu comme Tom qui va venir appuyer Quinn Hughes. Je pense pas que les Canucks vont gagner la coupe dans les 20 prochaines années. Non, peut-être un peu moins que ça. Mais sérieusement, je vois pas. En tout cas, je vois pas où ils s'en vont. Là. Même s'ils ont un très bon défenseur dans leurs mains, je vois pas où ils s'en vont. Ça fait juste 7 ans qu'ils disent qu'ils vont échanger Brock Besser, puis il est toujours là. Mais tu sais, là, ils viennent de dropper Ekman Larsson au balotage. Ils prennent Tom Willander. Je pense qu'ils vont rebâtir par la défense parce que ça fait combien d'années, man, qu'ils n'ont pas une bonne défensive? La dernière fois qu'ils ont une bonne défensive, c'est l'année de Luongo, dans la Coupe Stanley. À part de ça, man,
à chaque année, il ramassait des affaires, mais il créait une genre de défense là, pour un an, puis après, ça, il recommençait. Donc, je pense qu'on va rebâtir par la défense. Good job, Luc, tu l'as eu. Et moi, Oliver Moore, à ma grande surprise, est vraiment descendu. 12e, j'avais Gabe Perreault. Et T'avais Ryan Backer, 12e. Mr. David. On peut dire que tu t'es planté. Moi, je suis planté. Tu t'es planté. Mais ça a vraiment été un choix de dernière minute. Écoute, j'ai toujours été un peu high sur David Rumbacker. Je l'aimais plutôt. Puis là, on dirait que dans les derniers jours, avant le draft, j'arrêtais pas de voir des articles comme quoi, tu sais, il est excellent dans rien et tout. Il va être mid. Genre, tu sais, ça va être un bon def, mais jamais un excellent def. Fait que, on dirait que j'ai paniqué. Je l'ai mis 12e parce que je savais que Tom Hollander, mais pas je savais, mais j'avais bien vu que Tom Hollander allait à Vancouver. Finalement, man. Ils sont-tu poches? Ils sont-tu poches, l'Arizona Coyotes? Pour vrai, même affaire que quand on repêché Dimitri Simachev, tout le monde est comme, what? Ouais, puis, est-ce que Daniel Bott a un potentiel énorme? Oui. Énorme. CC5, méchant shot. CC5? Ouais, CC5. Je pensais qu'il était plus grand que ça, même. Non, 6'5", 203 selon NHL.com. Mais, il sort pas 12. Tu sais, c'est un peu comme on disait avec Rainbacker tantôt. Mais oui. Il va être bon. Ouais, son potentiel est bon. Mais tu le prends-tu vraiment à 12? Tu le prends-tu vraiment à 5 tantôt quand on parlait de Rainbacker? Comment tu peux pas trade? Et puis là, il y avait encore Zach Benson de dispo, là, à ce rang-là. Ouais, mais... Comment tu peux pas... Zach Benson, qu'on a dit qu'il aurait été parfait en plus pour Arizona, on l'avait touché brièvement. Là. Tu sautes sur ce gars-là. Sérieusement, ça, c'est vraiment... J'hésitais... Parce que c'est ma chef, je l'aime. Fait que je me dis, OK, c'est correct, ils l'ont pris tôt, 6e, ben, je vais leur laisser une chance. Mais là, excuse-moi, mais tu peux pas skipper tous les joueurs que tu as skippés. C'est deux Russes. Ma chef était content quand But a été drafté. Ouais. C'est toi qui disait ça? Je pense, non, c'est pas moi, mais je pense que c'est le seul qui était content. Là. Ah, les deux partisans d'Arizona qui avaient... Arizona, ils pensent quoi, man? Mais c'est sûr que... Je pense qu'il y en a pas assez pour qu'ils pensent. Ils les ont rencontrés. C'est sûr que si les gars ont dit « Hey, on est vraiment down de jouer avec vous autres », c'est con, mais l'Arizona, ils doivent repêcher les joueurs qui sont intéressés à jouer là. Ils veulent jouer avec lui. Il y en a tellement pas gros, même. Comme dit, live, Mishkov, il jouait dans des arénas plus grosses que ce qu'il aurait joué avec Arizona. Là. Je peux comprendre, mais man, pourquoi ils n'ont pas essayé de trade? Si ma chef, peut-être qu'il aurait été pris dans le top 16, là, peut-être. Mais But, là, personne ne l'avait sur son radar tant que ça. Fait qu'écoute, en tout cas. Puis je sais pas si c'est là qu'on en parle ou quand on va parler des losers, mais t'as-tu vu... Les losers, là. Ouais. À suivre. OK. Number 13. 13, les futurs champions de la Coupe Stanley. Coupe Stanley 2027, assurément. 27? J'allais dire 27. T'as dit 27? Ouais, mais pour vrai, ça n'a pas de sens. moi je vais dire 26. Ben, je pense pas 26 parce qu'ils ont trop de lacunes dans les vues, mais. Ben, Big Devin Hiver qui s'en vient. Pico, le Kunugunen. Hey. Non, sérieusement, 27. Ben, 26, 27, man. Peu importe, là. Ils pourraient gagner l'année prochaine. Man, les talents bruts qu'ils ont, là. Pas, tu te dis, il y a des joueurs qui sont bons, ils travaillent fort, là. Mais juste le talent brut, ils sont capables de faire travailler ces joueurs-là à leur plein potentiel. Personne ne va les arrêter. Là. Puis, je sais pas si tu as regardé à un moment donné une dans le fond. Quoi? C'est parce que je l'ai dit nos picks pour ceux qui n'écoutent pas sur. Ok, ouais. Fait que moi, j'avais pris Nate Danielson. J'avais mis mon chouchou du draft, Gabe Perreault. Gabe Perreault, qui est finalement descendu 10 rangs plus bas que ça. C'est Zach Benson. Zach Benson, mon chouchou du draft. Mais qui a été avec ma deuxième équipe préférée. Fait que ça, pour vrai, j'étais vraiment content. Pardon? Oh, ouais. T'as quoi? Troisième équipe préférée. T'as quoi? Canadien, Oilers, Buffalo, New Jersey. Non. Oui. Ben Wagon, l'idée, arrête. J'ai jamais entendu. J'ai jamais entendu dire que t'aimais les Je les adore. Hey, t'aimais Thomas Vanek et Jason Pominville, mais avant ça. Non, mais avant, je les haïssais. Mais sérieusement, leur dernier draft. Depuis qu'ils sont bons, tes hommes. En fait, je vais être honnête avec toi, c'est depuis qu'ils ont sorti sur YouTube des genres de 24 CH, mais de Buffalo, puis on voyait comme les coulisses du repêchage de Buffalo, je suis tombé en amour. C'était l'année qu'ils ont repêché JJ Peterka. Puis pas longtemps, là. Non, mais qu'est-ce que j'ai à dire tantôt, c'est... Je sais pas si regarder une game de Rochester, leur club école, mais c'est le genre d'équipe qui font jouer leurs jeunes comme tout de suite. JJ Peterka a tellement été bon en bas.
Puis là, Il va jouer avec Zach Benson, en plus, il va jouer avec son compagnon de trio à Winnipeg, avec Matt Savoie. lui, j'ai rarement vu un brutal. gros sourire de même d'un gars qui vient de se faire draft. Il était tellement content. Comme tu dis... Il va jouer avec ça. Mais c'est une autre raison pourquoi je comprends pas pourquoi Arizona se sont pas essayés. T'sais, eux, ils ont Geeky. Ouais, il y a Geeky. L'autre compagnon de trio, ils ont 2 pics avant Zach Benson. Même si c'est un peu petit, tu le sais qu'il va être bon. Les équipes, je sais pas, ils n'ont pas appris depuis un certain Cole Caulfield. Mais c'est exactement pourquoi que l'Arizona Coyotes, on vous le dit d'avance, sera dans notre top 3 loser de la fin de draft. OK, au rang 14, nous avions les Penguins de Pittsburgh. Good job pour eux. Oli avait Tom Lander, j'avais Braden Yeager et ça, je vais te donner good job. Yeager n'était pas dans mon top 16 et je pense qu'il était même pas dans ma liste top 20. Moi, Yeager, c'est pas mon préféré. Est-ce que c'est l'heure que je révèle ma stratégie? Oui. On va rire. Ma stratégie à date pour les 2 seuls choix qui ont marché puis que toi, ça n'a pas marché dans le fond. Les 2 différents parce que les 3 autres, on les avait les mêmes ensemble. Willander? Ouais, Willander et Yeager. C'est la stratégie. Le fameux Insider Information qui est sorti dans les journaux des villes respectives, comme quoi les dirigeants des équipes les avaient invités à souper, Big. Hey, man. C'est les 2 seuls choix que j'ai utilisé cette stratégie-là, puis que ça a marché, man, parce que c'est les 2 seuls que j'avais cette information-là. OK, donc comme on a dit au premier podcast, Luc, c'est tout sur les soupers. Ah ouais. Qui est allé avec qui. Un foodie, qu'est-ce que tu veux? Ben, ça a marché. Mais honnêtement, mis à part tout ça, blague à part, je pense que Willander fitait vraiment bien avec Vancouver pareil. Puis Yeager. Mais tu en tout cas, bref, avec le talent qu'il avait disponible encore au 14e rang, les Penguins auraient pu aller ailleurs. Mais ça faisait longtemps qu'il disait que Yeager, il était high dessus. Ouais. Mais avant défense. Un souper. Hein? Le souper change tout. Avant défense, je pense que Willander aurait vraiment bien marché là-bas. Mais Yeager, on s'en parle souvent. Tu sais, Crosby, là, il a juste besoin de quelqu'un qui met dans le net à côté de lui. Mais puis Yeager, il est capable de le faire. Est-ce qu'il va. Ben, je pense que c'est un autre bon point. Là. On a parlé. En tout cas, on jase tellement. Je sais même plus si on a parlé au podcast ou juste one-on-one ou avec toi, mais tu sais, des joueurs comme Crosby, puis c'est parce qu'on parlait de Bédard justement, je pense. C'est des joueurs qui amènent leur compagnon de trio à d'autres niveaux. Mm-hmm. Tu sais, Ovechkin, je l'adore honnêtement, là, mais j'ai toujours été Crosby à Ovechkin parce que justement, Crosby n'a pas besoin d'avoir Backstrom, Wilson, Kuznetsov, son trio. Là. Ouais. Il peut avoir Pascal Dubé, puis il va gagner une coupe. Kunitz. Chris Kunitz. Puis même Genzo, je pense pas qu'il aurait la carrière ni le contrat qu'il y a aujourd'hui. Yeager, c'est un peu un genre de Genzo au final. Là. Ben écoute, il y a tout. Fait que. Ouais, pour vrai. C'est un marqueur. Au final, je pense que le match va bien là. Mais sans rien contre Yeager, moi, c'est plus le fait que, comme on disait tantôt, il y avait tellement de bons attaquants. Au final, il passe par-dessus Matthew Wood. Il passe par-dessus Edouard Salé. Il passe par-dessus Oliver Moore. Oliver Moore n'est pas encore sorti à ce rang-là. Oliver Moore n'est pas sorti, puis ça, c'est... Il passe par-dessus Gabe Perreault. Mais Gabe Perreault, on en reparle même. Ça, on en reparle. Mais c'est plus ce côté-là qui m'a étonné du draft pick. Mais dans ceux qui restent, en termes de marqueurs là, qui comptent des buts, Braden, c'est peut-être la meilleure option. Il y en a un autre, puis on en reparlera plus tard, qui est sorti en 2e ronde. Bird. Crystal? Ouais, Kobe Burrow et tout. Là, mais... bref, très bon choix pour les Penguins, je crois. Ça dépend. Rang numéro 15, Matthew Wood, sélectionné par les Prédateurs de Nashville. Oli, la réaction des fans de Nashville? Complètement cinglé. Cinglé? Cinglé. Non, mais pour vrai, je vais dire une affaire ici. Là, ça m'a vraiment étonné à quel point il y a un énorme engouement autour des Prédateurs de Nashville. J'ai toujours pensé que Nashville, c'est un peu... C'est pas autant poche les Coyotes, là. Mais tu sais, Dallas ou des endroits où est-ce que c'est vraiment plus football, basket, l'engouement. Dans pratiquement tous les bars que j'ai été, parce que j'ai été dans 2, 3, 4 bars, il y avait tout le temps genre un gros logo des Preds ou genre une grosse affiche Let's Go Preds dans... Tennessee, les Titans. Ouais, mais c'est ça, les Titans, là, zéro engouement, en tout cas de ce que j'ai vu. Aucune pancarte, aucune affiche, mais les Prédateurs, vraiment de gros engouement. Il y avait énormément de partisans sur place, également au draft. Les Prédateurs de Nashville étaient vraiment contents. Est-ce qu'ils le connaissaient? On ne sait pas. Peut-être pas. Mais écoute, est-ce qu'on peut parler de l'hommage de David Poile qu'il y a eu à chaque sélection pratiquement? Je pense que c'est juste les Blues dans le top 10 qui n'ont pas parlé. J'ai tellement ri. Classic Blues. Tout le monde en parlait. Bref. Puis t'as-tu vu à la fin de la deuxième journée?
Ça, c'était insane, là. Les New Jersey Devils. Ouais. Fitzgerald, le DG, c'était le premier capitaine de l'histoire des Prédateurs de Nashville. Non. Et David Poile était le directeur général dans ce temps-là, il y a 26 ans, quand on est né. Fait qu'il a échangé son choix de 7e ronde de cette année pour un choix de 7e ronde l'année prochaine, juste pour que David Poile reçoive une dernière ovation. Arrête. C'est tellement coq, là. Fait que David C'est Poile, en vrai. 7e ronde, Correct. tout le monde qui était là jusqu'à la fin a donné une énorme ovation à David Poile. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment smart de la part des New Jersey Devils. C'est pour ça qu'ils sont ma 4e équipe. Hey, toute ton équipe de basket préférée, les Warriors de Golden State. Non, bref, rang numéro 15, lui, t'avais mis Edward Shell, qui est finalement sorti au 20e rang. Moi, j'avais Pilica, qui est sorti au 17e rang. Finalement, c'était Matthew Wood. Yep. Je soutiens encore mon choix, man. Je pense tellement que Pelica aurait bien fité là-bas. Au même titre, honnêtement. J'étais tellement d'accord avec ton choix qui est Shell. Ouais, mais pour I Charlie, guess- comme que il aurait pu sortir entre 10 puis 30, là. Je veux dire, Ouais. Il aurait Ben, au pu même titre sortir que- une- honnêtement, au même titre que Pelica. Pelica, en fait, il aurait pu sortir 5 et ouais, 30. Pelica, ça m'a vraiment étonné Ben, il est qu'il sorti drop tard. autant que ça. Ouais. On pourra en jaser, là. Mais ça m'a vraiment surpris à quel point que, tu sais, son hype pendant un bout de temps, je sais pas, Après les Worlds. je pense que c'était TSN, les mettait que genre 5e overall. Ben, Tom Willander sort avant, Rainbacker sort avant, Simachev sort avant, qui est le 4e défenseur. Yep. Ça m'a vraiment étonné. Mais Surtout Matthew dans Wood, un draft, écoute, je pense que j'avais la stat ici, je pense que c'est 75% des joueurs cette année que c'est des attaquants. dans tout le draft, ou Ouais, dans dans première le ronde. first round. Ok, Il y a ouais. il y a eu 24 attaquants sélectionnés, ce qui fait à peu près 75%. Il n'y a eu aucun goaler sélectionné dans le first round. Non, mais il y en a eu en tabarouette pour les Canadiens. Mais juste dans le deuxième round, il y en a eu deux. Dans le deuxième round, il y en a eu 5 des goalers. Ah ouais, en tout. En tout. Fait que, bref. Mais Matthew Wood, bon choix. No joke, bon choix. Ben, écoute, avec je tout ce qu'on pense a dit que- l'autre fois. C'est juste plate qu'il soit pas sorti dans le petit hometown de Calgary. On le voyait tellement là-bas. Est-ce qu'on le voyait? Mais finalement, Samuel Honzek. Tout le monde mettait Samuel Honzek en plus à Calgary, à part nous deux. J'ai Ouais. vu dans toutes les mock Ouais, drafts il Samuel était là Honzek partout. qui sortait à Calgary. Il y a peut-être de quoi que j'ai pas vu qu'eux ont vu ou qu'ils ont entendu. On s'entend que c'est. On se prend pas pour des experts, nous autres. Oui. Les gars! Ils ont Je suis peut-être pas off, honnêtement. Non, On dirait sérieusement. qu'il va être, je pense qu'il va être bon. C'est juste que je l'avais pas dans mon top 16. Ouais. Je suis pas off. Plus risqué Je qu'un pense que Matthew Wood. Wood aurait été vraiment bon à Calgary. Comme tu dis, en plus, c'est un petit gars du coin. Ouais. Mais non, écoutez, c'est ça qui conclut. Mais en fait, encore une fois, on n'est pas encore habitué. C'est parce que nous, on a le PowerPoint. Mais dans le fond, Désolé. au rang numéro 16, les Flames de Calgary ont sélectionné Samuel Honzek. Et nous, deux, avions sélectionné Matthew Wood, qui est sorti au 15e rang finalement. Fait Finalement, juste revenir sur les choix qui sont pas sortis dans le top 16 ouais, bon que point. nous, on avait. Fait que, il y avait Sandin Pelika, qu'on vient de parler. Il y avait également Colby Barlow. Colby Barlow, que t'avais On en mis reparlera 9e. peut-être dans un épisode spécial. Yes. Oliver Moore. Ça, pour Hey, vrai, ça, je suis surpris. j'en reviens pas. Mais je pense que c'est ces entrevues, ça, parce qu'il pourrait. Comment tu veux refuser un patineur aussi bon que ça dans le top 16? Bref, on va en reparler Il d'un était- winner aussi. là. Ouais, il est sorti à Chicago, ça c'était malade. Mais moi, de ce que j'ai entendu dire, c'est plus le draft approchait, plus les directeurs généraux se demandaient à quel point qu'un Oliver Moore allait être capable de prendre son style de jeu puis l'amener Dans la dans NHL. NHL. OK. Fait que, Mais c'est pas pour comme vrai, s'il jouait sur des patineurs de 200 pieds. il Là. est tellement un bon patineur que tu Mais prends le c'est- guess. Tu sais, tu peux pas. Surtout qu'il y avait un rôle éclipsé justement avec le programme américain. Là. C'est pas comme s'il y avait eu les top minutes pendant un an. Là. Ouais. Mais Mais- seul le temps nous le dira. Ouais. Peut-être Parce quand que- c'est nous autres qui est complètement dans le champ sur Oliver Moore. Mais je crois que c'était un top 16 assez facile pour Oliver Moore. À part ça, moi, ma grande surprise du top 16, oh my god. Gabe. Perreault! Ouais, je savais t'as dit ça. Hey, sérieusement, je peux pas croire qu'il est sorti. Ces deux coéquipiers de trio sont sortis top 8. Ouais. Il est sorti 23e. Rangers, props, pour vrai, là. Ben, en tout cas, sérieusement, je sais que c'est pas le meilleur patineur. Là. Je sais qu'il y a des lacunes avec son patin, mais en tout cas, je pensais tellement qu'il y a tout le potentiel, tout le talent pour sortir. Peut-être pas de top 16, mais au pays top 20, écoute, mais là, il est sorti 23e Rangers. Je pense vraiment que c'est un steal. Les Rangers sont morts de rire, je pense, de 1. Puis, tu sais, tantôt, tu disais, je fais aucune comparaison, là. Mais, tu sais, un Sidney Crosby a pas besoin de joueurs alentour de lui. Ouais.
Ovechkin a plus besoin de joueurs alentour de lui. Je pense qu'un Gabe Perreault, on parle un peu plus d'un genre de joueur qui a besoin. Tu sais, il y avait Will Smith, il y avait Leonard. Quand il jouait ça à deux, il y avait Moore. Tu sais, il y avait Il y a tout un en avantage numérique, il y avait tellement de bons joueurs dans cette équipe-là que j'ai juste hâte de le voir. J'aurais aimé ça qu'il signe dans une autre université américaine pour vrai. Puis qu'on le voit, le Gabe Perreault, qu'est-ce que lui est capable. Parce que là, il retourne à Boston. Il retourne à Boston. Ça a même les. Tu sais, il va avoir du succès, Gabe Perreault. Mais c'est quand est-ce qu'on va voir Gabriel Perreault jouer le Gabriel Perreault? Puis Rangers, dans leur camp de développement, à chaque fois, là, habituellement, sont pas bien longs avant d'amener les recrues, justement, dans NHL. Peut-être trop tôt. Peut-être trop tôt. Comme le Canadien de Montréal. Comme Juraj Slavkovski. Bref, yes, ben, écoute, les chums, c'est ça qui conclut notre peut-être notre dernière conversation sur le repêchage de 2023. Peut-être. That's it. Ben là, on va parler des winners et des losers, fait que c'est peut-être après. Ouais, donc voilà. Top 3 winners, c'est pas dans une ordre particulière, c'est 3 équipes, c'est notre top 3. Mais je pense que l'équipe en rouge, pour ceux qui voient pas, parce que notre PowerPoint n'est pas sa coche. Les Blackhawks de Chicago. Ça, c'est notre top 1. Puis c'est pas juste parce qu'ils ont Connor Bedard. Écoutez, leur deuxième choix de la première ronde, on en a parlé en long et en large. Oliver Moore, quel style, je crois. Là. Comme dit, on en reparle, en tout cas, on vient d'en parler de 30 secondes, mais je pense vraiment que ça peut faire des flamèches, comme on l'a dit, avec un certain Taylor Hall. Oliver Moore. Mec des Bradish. Bédard. Adam Gajan, le premier gardien de but qui a été repêché, ça a été par les Blackhawks. Est-ce que j'ai été étonné que ce soit Adam Gajan? Oui. Mais selon eux, ils ont quand même repêché en début de deuxième ronde le meilleur goaler, selon eux. Et l'autre que j'aimerais juste mentionner, c'est en début de troisième ronde, Nick Lardis, qui était vraiment projected deuxième ronde. Même début deuxième ronde, de ce que j'ai vu, là. Qu'ils prennent en début de troisième ronde. Puis on connaît Bedard. Hein, tu peux pas parler avec Connor Bedard, mais. Quoi dire de plus? Je pense que ça va avec le même cycle que les Flyers. Les Flyers, ils sont sur la liste parce que, selon nous, prendre Matveyevchka 7e rang, c'est un steal. S'il vient par signer à la fin de son contrat avec la KHL en 3 ans, ça va être le steal. Puis s'il veut jouer avec les Flyers. Mais pour vrai, c'est. Moi, le fait que pourquoi les Flyers sont là, c'est. Pas parce qu'ils ont pris Matveyevchka, mais c'est pourquoi ils ont eu les couilles de prendre Matveyevchka. Ce que toutes les équipes avant n'ont pas eu à faire. On s'entend après le top 3. C'est si aussi talentueux que les gens disent, il n'y avait pas l'affaire à sortir 7e. Exact. Puis ils ont quand même eu un bon défenseur en Oliver Bunk. Ouais, Oliver Bunk, 22e, 23e dans ces eaux-là. Je sais pas, je peux. Je n'irai pas voir. 22e overall, je pense. Donc Oliver Bunk, oui, le fils de la légende, Radek Bunk. Ouais, donc, et Carson Bjarnason aussi, qui a été repêché par les Flyers de Philadelphie. Très bon draft, selon moi. Mais vraiment, pourquoi qu'ils sont, selon nous, un des top 3 winners, c'est vraiment qu'ils ont eu les Coronas de prendre Matveyevchka. Numéro Ensuite, 3. Sharks, qui ont évidemment aussi Will Smith, tout le monde ici. Vous connaissez notre amour pour Will Smith, mais surtout Quentin Musty aussi. Quentin Musty, man. 26e. Pour vrai, ça, je comprends pas. Quentin Musty, je sais, c'est vraiment le genre de joueur que t'adores ou que t'haïs, ça, on va se le dire. Ouais, surtout en tant que fan. Là. Ouais, moi, je l'adorais, mais quand je regardais des games complètes de Musty, parce que si c'est écrit Quentin Musty Highlight, c'est sûr que tu vas l'aimer. Mais quand tu regardes une game complète de Musty, c'est le genre de joueur que, OK, il est bon pendant 2 séquences, après ça, 2 séquences, il est pouet à chier. Exact. Mais son potentiel est énorme. Puis sa taille aussi. Écoute, ils ont acheté de la bonne taille avec justement Musty puis Altunen au début du deuxième round. Je pense que en tout cas, les Sharks étaient long overdue pour un vrai rebuild. Mais je pense que ça va être très intéressant. Puis l'année passée, c'est vrai, ils ont eu Bystedt, qui était aussi très imposant. Ouais. Fait que, on parle, en tout cas, les Sharks ont fait un bon job, comme on dit. Ouais. Shout out Mark Greer. Sinon, ton chouchou qui est pas dans notre top 3, mais c'est parce que c'est basé sur leurs 2 premiers choix, puis pour vrai, les Capitals. Ouais. Écoute, non seulement ils ont Ryder Leonard, mais je peux pas concevoir que Andrew Crystal soit tombé, je pense que c'est 40e pile. Ouais, Man, il était projeté
top 25, genre. Il y a du monde qui mettait top 10, là. Non, ouais. Mais, tu sais, on vient de parler de Mosti. De momentum, d'un gars qui se présente un chiffre sur 2. Il y a quand même, je pense, il y a proche... En tout cas, il y a en haut de 1,5 points par match, là. Talent pour talent, il est incroyable. Un talent. Comment il est sorti là? En tout cas, j'adore les Capitals. Honnêtement, il doit avoir de quoi qu'on sait pas. Mais moi, les Capitals... Les Capitals sont maintenant ma 5e équipe préférée. Warriors, Lakers. Bon, fait que ça conclut nos... Yeah, mon chouchou. Mon équipe chouchou du draft. Ah, les Sabres. Les Sabres de Buffalo. À cause de ton chouchou. À cause de mon chouchou. L'espoir, Zach Benson. Bon, c'est dit. On dit ça en plus. Non, mais sérieusement, il n'y a pas d'autre à dire que ça. Puis ça n'a même pas rapport à cette année. Je trouve que les Sabres, depuis quelques années, ils repêchent toujours bien. Et comme on peut le voir dans ce que je parlais sur YouTube, là, le directeur général des Sabres, Adams, il parle qu'il prend pas juste le joueur, mais vraiment l'individu en tant que tel. Il prend des joueurs qui vont cadrer dans ce qui projette les futurs Sabres de Buffalo. Puis Zach Benson, ça cadre exactement dans ça. C'est des tryhards est-ce qu'ils sont talentueux? Oui, mais c'est pas seulement talent pour talent. C'est le genre d'équipe... Mais il est tellement... Mais je comprends pas comment il est sorti 13e. Pour vrai? Avec le... En tout cas, avec l'attitude qu'il avait, oui, ok, il est petit, c'est l'attitude qu'il avait justement les jours avant le draft, même après le draft, j'ai jamais vu quelqu'un être content de se faire drafter 13e. Depuis Caulfield qui était 15e. 15e. Hey, le sourire. Ouais. Ben, c'est comme tu as dit tantôt, il va rejoindre son chum. Ouais, il va dans une équipe qui est en... Qui a tellement de potentiel. Tellement de potentiel. Tu dis, il va être bien encadré. Tage Thompson for MVP 2025. C'est dit ici, clip date et... Clip date. On l'a dit, ils vont gagner la coupe soit en 2026 ou 2027. Merci. Sûr. Top 3, loser maintenant. Attention. Sans surprise! Arizona Coyotes! Luc, tu veux commencer? Hey, clip date. Sont-tu poches? Sont-tu poches, man? Mais pour vrai, je peux comprendre, mais tu peux drafter ces joueurs-là, mais les drafter 6e puis 12e, je comprends pas. Comment tu peux pas vouloir... Comment tu n'essayes pas d'échanger tes pics? Pour vrai, les Coyotes de l'Arizona, là, je l'ai dit tantôt, Dimitri Simachev, je l'aime le choix. Mais pourquoi t'as pas reculé? Tu pourrais prendre Simachev au 12e rang, puis tu pourrais reculer ton choix à 6. Hey, tu pourrais l'échanger. Hey, tu vas chercher un gars qui est déjà établi dans le show. Juste l'échange des Preds, là, t'entends parler de ça. Ouais. Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu le proposes pas? Tu sais que Mishkov sera pas prêt à la Canadienne. Pourquoi tu l'essayes pas si t'es les Preds pour... Ah, man, le nombre de fois que je l'ai devant la face, là, ils ont fait 12 sélections. Okay? C'est énorme. En passant 12 sélections, c'est énorme. Là. 6 pieds et plus, toute la gang. Ouais. Le nombre de fois qu'il y avait un joueur qui était disponible puis ils se sont dit on va y aller pour la grandeur avant, ça n'a aucun sens. Hey man, ils ont des gars de 6 et 5, 6 et 6, puis c'est rien contre eux, mais c'est des gars qui auraient tellement pu repêcher. Il y a un gars que j'adore. Ben, je recommence. Simachev, je l'adore. Un autre chouchou? Simachev, j'adore. Non, mais moi, je voulais tellement que le Canadien repêche Michael Rabal, là, le gardien de but de CC6. Ouais. Moi, c'est mon gardien de but numéro 1. Ils sont allés avec Jacob Fowler un peu plus tard. Qui va être très bon pour ça. Qui est un vrai fan. D'après moi, il va être très bon. Il est un peu weird comme toi, mais sinon, il est très, très bon. Ah, good, le gars. Mais sinon, tu veux... Mais rendu là, tu pognes but, 12e rang. Elle aurait pu le pogner 20e. Si tu veux quelqu'un qui a du 16, pourquoi tu ne prends pas Matthew Wood qui est sorti 15e, mettons? Mais en tout cas, je comprends. Il vient de la Russie. D'après moi, comme tu dis tantôt, exactement comme on a dit, ils ont parlé à ces Russes-là. Ils ont su qu'il y avait de l'engouement pour venir en Amérique du Nord. D'après moi, c'est ça, mais bref. Ben, puis en plus, on skip mon chouchou Zach Benson au 12e rang, fait que c'est pourquoi il se retrouve loser. Mais pourquoi comment tu peux skip un gars? Tu sais, il y a des joueurs qui, probablement, ils ont leur équipe favorite pour jouer. Mais un gars comme Zach Benson, qui est juste content tu le mets n'importe où, man. Tu le mets couler. Jean Gallagher, là. Tu le mets n'importe où, il va être tryhard à mort. Mais comme dit, ça paraît qu'il recherchait le 16. Zach Benson est trop petit pour lui. Ouais, exactement. C'est pas dans un ordre, mais c'est pas loin. Ouais, c'est pas loin. Même pour les de Toronto. Man. Puis c'est pas... Moi, pourquoi les livres se retrouvent là, c'est pour une sélection en particulier. C'est même pas pour tout leur draft. C'est leur premier choix. Là. Easton Cowan.
au premier choix. Au premier round. 28e overall. C'est, fun fact, à la fin de la première ronde, je me suis levé avec mon ami au draft de la NHL. Je me suis levé, je me suis dit, bon, je vais juste attendre que les Leafs se fassent leur sélection pour savoir si c'est qui. Et j'entends Easton Cowan. J'avais, en toute franchise, aucune idée c'est qui. J'avais aucune idée c'était qui. Et la caméra sur place, je sais pas à TV qu'est-ce que vous avez vu, mais la caméra sur place recherchait, parce que dans le fond, tous les choix de première ronde sont tous d'un côté de l'aréna. Fait que la caméra, c'est tout le temps où viser. Où viser. Ben bon, tout puis ils ont une sélection. Fait que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis ensuite, ça redescend de même. Fait que la caméra, ils sont jamais perdus. Là, man, tout le monde cherchait. Le gars, il est arrivé genre à 4. Hey, man, il était à côté de moi. Un peu plus, c'est moi qui se faisais repêcher. Avec la 28e sélection, les Leafs sont fiers de repêcher Olivier Sonné la tendresse. Man, genre. Ben voyons donc. Easton Cowan, le gars, il a l'air d'avoir. Rien contre, c'est pas contre son physique, là, mais il a l'air d'avoir 13 ans. Il a un bon physique, mais surtout quand on a 3 choix dans le repêchage. Là. Ouais, je dis, tu sais. Un choix de première, un choix de 5 et un choix de 6. Là. Puis, après ça, je veux pas, je suis allé faire des recherches. Il était classé, savoir si c'était moi qui étais dans le champ, il était classé en 3e et 4e, 5e ronde, même pour certains. Il jouait avec les Knights de London, là, si vous vous demandiez. Est-ce qu'il y a eu une bonne saison? Il y a eu une saison correcte. C'est un gars qui est énormément énergie. 53 points en 68 games. Ouais, il y a une bonne année. Correct. Il y a énormément de pénalités aussi. Ouais, c'est un je pense vraiment que c'est vers ça que les Leafs veulent aller. Il y a Viennesien, Bertuzzi, Domi. Right, mais en tout cas, ça, on va reparler du contrat de Ryan Reeves. Mais... Ryan Reeves, 3 ans. Yes, sir, Miller. Yes, mon homme. Mais ouais, fait que je pense... Mais tu sais, Easton Cowan, t'as beau l'aimer. Mais y avait-tu un choix en deuxième ronde? C'est peut-être pour ça. Non, il y avait juste un choix en 5 puis un 6. Bon, OK. Fait qu'ils ont genre juste sauté sur le joueur qu'ils voulaient tout de suite. Mais, pas vrai, là. Même pas eu de Toronto. Come on, man. Bruins de Boston. Ça fait 20 fois qu'on le dit, mais on va en reparler dans la free agency, mais il vous reste plus grand temps. Hein? Bruins de Boston. Le dernier loser. Le loser de tous les temps du repêchage depuis 2018. Stats tellement cocasses, tellement intéressantes, qui justifient tellement bien le top 3. Depuis 2018, les Bruins ont drafté 27 joueurs. Il y en a un seul qui a joué, qui a mis les patins sur une glace de la NHL. Et ce joueur est Jakub Loko. Qui a joué moins de 3 parties. On se rappellera l'année qu'ils ont repêché Jacob Zboril, Zach Senyshyn et Jake DeBrusk. DeBrusk. Au lieu de drafter Matt Barzal, Kyle Connor, Thomas Chabot. Hey, ça, pour vrai, ça reste le plus grand flop de plus. C'est pas comme s'il était sorti dans le deuxième round, puis c'était un style que personne ne savait. Ils sont sortis consécutivement. C'est le mot, consécutivement. Ouais, ça le fait, je pense. En tout cas, hey, ils sont sortis pas loin. Ils sont sortis direct après, mon homme. Ben, pour vrai. Sérieusement, je sais pas comment ce drafting class-là, il est encore là. Puis, ils ont eu une saison merveilleuse. La meilleure de tous les temps. Fait que ça, je vais leur donner. Puis cette année, tu l'as vu dans le Fantasy, j'avais leur 2 goalers. Fait que à cause de qui? Hey! Fait que je prenais pour parenthèse. Let's go. À cause de qui? À cause de qui t'as pogné Ulmark, ces agents libres? Ulmark, c'est à cause de toi. Merci, mon homme. Fait que, sans rien enlever à leur saison en ce moment, c'est à un moment donné, je me dis, mais tu dois penser à ton futur. Puis c'est écrit dans le ciel. Tu sais, juste il y a comme 3 ans, là, quand il y avait encore Chara, Bergeron, il s'en venait déjà vieux. Bergeron, là, il est une année à la fois. Tu sais, ta fenêtre d'opportunité est minime en ce moment à Boston. Comment tu n'as pas pu penser à augmenter ton nombre de choix? Ils ont repêché 5 gars. Leur premier choix, c'était en 3e ronde. Un certain Christopher Pelusi. Finalement, un gars 124, 188, 214, 220. Tout ça pour dire que sur 5 gars, il y en a 3 qui sont en haut de 180. Mais cette année, c'était là. Tu sais, là, ils ont échangé Hall pour Foligno. Pourquoi, man? Alec Regula et Ian Mitchell. Hey! Mais c'était vraiment leur année pour gagner. Je pense que là... C'était là ou jamais. Puis là... Malheureusement, en tant que fan de Bergeron, mais heureusement, en tant que fan des Canadiens, c'est le début de la fin pour les Bruins. C'est le début de la fin. Qui n'aille pas signé Bertuzzi, je pense que c'est
vraiment une erreur de leur... Ben, une erreur. On sait pas ce qui se passe derrière les coulisses, mais je pense que ça aurait pu être un game changer pour eux. On sait même pas si Krejci va signer avec eux, si Bergeron va signer avec eux. On va en reparler au prochain épisode, mais Ouais. Bruins de Boston, Bergeron incertain, Krejci incertain. Ils veulent amener Scheifele. Scheifele pas trop sûr de venir. Après ça, tu signes plein de gars 1 an, Van Riemsdyk 1 an, Shattenkirk 1 an. Exact. Bertuzzi, tu n'es pas capable de le signer. Foligno, tu l'échanges parce que tu es mal pris. Tout ça pour dire que Bruins de Boston, loser. Moi, Number 3. je sais pas si tu avais un autre loser. Moi, un autre loser que j'avais, on en a parlé un peu, mais c'est les fans de la NHL. En fait, je l'ai dit tantôt, mais je me suis présenté sur place et je suis un fanatique de repêchage. Je suis un fanatique d'espoir de la LNH. Je suis ça me passionne, mais qu'il n'y a eu aucune transaction. Pour vrai, le draft était plate. J'ai aimé ça, j'ai eu du fun, j'étais à Nashville, je buvais de la bière, j'étais avec mon chum. Mais c'était plate, man. Mais c'est ça. Aucune transaction, là. Je sais plus, c'est la Première fois en 16 ans. En 16 ans, qu'il n'y avait 16 pas ans. d'échange au premier Aucun échange au round. premier round, 16 ans, man. Surtout quand tu compares à l'année passée à quel point. Mais t'étais là l'année passée Ouais, aussi. j'étais là l'année passée à On Montréal. l'a jamais dit, mais lui, il était là l'année passée à Montréal. Ouais. Clip that. Ouais, j'étais là l'année passée. Ah, et puis l'année passée, c'était tellement excitant. J'ai Mais encore des vidéos de moi qui se filment. Là. C'était à Montréal. Le Canadien repêche. Ils faisaient les échanges de fou. Ouais, ils repêchent number one. Ils échangent pour aller chercher Gerbidak. Ça pour dire que c'était vraiment fou l'année passée. Cette année, draft de vraiment moyen, je dirais. Sinon, je pense qu'on va garder le reste. Il y a plusieurs conversations qu'on veut avoir, qu'on va les avoir, mais dans notre prochain épisode, Ouais. qui va être plus centré sur les agents libres, sur toutes les transactions qui s'est passées. Aujourd'hui, je ne mettrai pas le casque pour la finale, pour la conclusion. Bah, Je vais seulement mettre les lunettes. Mais pour ma part, ça termine. Je sais pas, Lucas, si tu avais un petit mot de la fin. ben oui, écoutez, ben encore une fois, on l'a dit, merci pour tout, mais surtout, merci à... En fait, on va vous inviter, c'est vraiment pas notre genre, puis on se l'est dit dès qu'on a parti, parce que j'ai tant de but dans les notes. Faites-tu chaud. On l'a dit dès le début, là, que notre but, on voulait pas vous inciter à liker, aimer, quoi que ce soit, mais malheureusement, quelqu'un... un user report notre YouTube channel, puis notre YouTube channel a été supprimé après un épisode de 1 heure. On est ban. On est banni avec ça, fait que c'est en fait on fera pas ça souvent, mais on va vous inviter s'il vous plaît à liker notre premier épisode, puis aller en tout cas juste vous abonner à notre premier épisode. Dans le fond, sait pas on va pourquoi, là. refaire un compte sur YouTube. On va remettre notre premier épisode. Fait que Ouais. même si vous l'avez déjà écouté, c'est pas notre genre, mais juste retourner sur la vidéo, l'écouter, mettre un j'aime, s'il vous même plaît. pas l'écouter, juste vous abonner, ça va être en masse. Ouais. Mais à ceux qui nous ont report, on est comme Michael Scott Paper Company. Vous supprimez un channel, on en a fait 10 autres. Fait que watch out. We're on back. On est là pour rester. Hey, on est là pour avoir du fun. Honnêtement, merci beaucoup à tout le monde. On se revoit dans quelques jours pour Yes. prendre l'épisode le plus excitant de notre saison de podcast. Le marché des joueurs autonomes, Yes. mesdames et messieurs. Notre Les premier- chumeux. Notre premier aussi top classement qu'on va faire, comme on a parlé qu'on voulait faire au début, ça Des- sera Ah, des petits jeux. pour des petits jeux qui s'en viennent. Donc, restez à l'affût. On vous Ah. aime. Chum chum. Merci beaucoup à tous les chums. Thank Chums. you. À la prochaine.